Crise sanitaire et crise économique vont de pair, évidemment, et toutes les régions ne sont pas logées à la même enseigne. Arrêtons-nous ce matin sur cette intéressante étude du cabinet Arthur Lloyd, spécialisé dans l'immobilier d'entreprise. Bonjour Olivier Samin. Bonjour. Vous avez pu consulter cette carte des destructions d'emplois au premier semestre de cette année. Olivier, elle fait clairement apparaître deux France. Oui, il y a la France qui parvient à limiter la casse et celle qui a pris de plein fouet le choc de la crise sanitaire avec très vite d'importantes destructions d'emplois. Je commence par cette deuxième France. Ces départements dans le centre, le Grand Est, une partie du bassin parisien, souvent à dominance rurale, où il y a beaucoup de contrats précaires et de missions d'intérim qui n'ont pas été renouvelés à partir de mars-avril. On trouve aussi dans cette France-là des départements dont l'activité est fortement liée au tourisme. Et on sait que le tourisme a beaucoup souffert du confinement. Alors justement, restez avec nous Olivier, on va prendre un exemple. Les Hautes-Pyrénées, effondrement de l'intérim et tourisme à l'arrêt, ces deux facteurs conjugués, ils entraînent la perte de 9% des emplois. Vous l'avez constaté à Tarbes, Benjamin Peter. Oui, je me suis notamment rendu dans l'agence ADECO de Tarbes où le directeur Olivier Ducastin voit les CV d'intérimaires dans l'aéronautique s'accumuler sur son bureau. C'est tous les CV des personnes qui sont sans emploi. Et on est en train de travailler justement pour arriver à reclasser ces publics. Ici en mars, 170 intérimaires travaillaient chez Daher, un gros sous-traitant du département. Il n'en reste plus que 25. L'impact, il a été immédiat. L'aéronautique, pour ADECO, Tarbes, ça représentait 45% de notre chiffre d'affaires. Maintenant, 10%, même pas. S'il ne rentre pas des commandes, on ne retrouvera pas, quoi qu'il en soit, les chiffres d'avant le premier confinement. Il faudra du temps. L'autre secteur en crise, c'est le tourisme. À Lourdes, 2500 saisonniers se sont retrouvés au chômage, comme Jérôme que j'ai rencontré. Il travaille en station de ski l'hiver, dans une brasserie à Lourdes l'été et n'a aucune perspective. Dernier jour de travail, 14 mars, et depuis, chômage. L'avenir sur Lourdes, aujourd'hui, il n'est pas loin de zéro, donc du coup, ça fait des insomnies. L'équilibre financier de la famille qui avait été bâti, il est tout par terre. Et tant qu'on ne saura pas, on ne pourra rien envisager. D'autant plus préoccupant que son épouse, elle aussi, est saisonnière au chômage et son plus grand fils apprenti dans l'aéronautique. Une voie qu'ils avaient pourtant choisie ensemble pour ses débouchés dans la région. Benjamin Peter à Tarbes pour Europe 1. Olivier Samin, vous nous parliez de deux France. La deuxième, celle qui réussit à limiter la casse, elle est où ? Alors pas de surprise, ce sont les départements qui bénéficient de l'attractivité d'une grande métropole. Lyon, Strasbourg, Toulouse, Bordeaux, Lille. Dans ces grandes villes et dans les territoires qui les entourent, la diversité du tissu économique a permis d'atténuer le choc. Il y a quand même une exception qui est surprenante, l'Île-de-France. On pensait que son dynamisme la mettrait à l'abri. Ben non. La région capitale concentre plus d'un quart des destructions d'emplois enregistrées dans toute la France au premier semestre. L'explication, c'est sa très forte exposition à des métiers qui ont énormément souffert avec le confinement, le tourisme, l'événementiel, la culture et le coup d'arrêt des activités aéroportuaires. Enquête que vous nous dévoilez ce matin, Olivier Samin, et retenons que l'Île-de-France représente plus d'un quart des destructions d'emplois.